Jetez l'ancre vous est présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec. Et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. On est à Rimouski cette semaine. On découvre une marina qui a été totalement refaite il y a quelques années. Puis je pense qu'on va profiter de ce beau vent qui souffle pour aller faire de la belle voile. Bienvenue à Jeter l'ancre. Claude est le directeur général de la marina ici à Rimouski. Claude, merci de nous accueillir. Hey, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez pouvoir profiter de la marina et du Bas-Saint-Laurent. C'est sûr et certain, il y a plein de choses à faire ici. Mais si on commençait par parler de toi un petit peu, tu es un gars de la place ici. Oui, moi, je suis de Rimouski, puis ça fait déjà 5 ans que je travaille ici à la marina. Et là, c'est une marina qui a évolué au cours des années. Ça fait quelques années qu'elle est ouverte. Oui, ça fait depuis 1984, mais en 2019-2020, on a tout changé les pontons de la marina. On a tout refait un concept nouveau avec la ville de Rimouski. Et on voit que c'est une marina qui est belle, qui est bien faite. Les quais sont larges, hein? Oui, c'est des commentaires qu'on a de nos plaisanciers, là. L'aisance qu'ils ont à naviguer entre les pontons et la largeur des pontons pour circuler. On est très fiers de notre marina. Pour les gens qui nous regardent partout à travers le Québec, là, bon, c'est où ce Rimouski exactement? Rimouski, c'est à l'est de Québec, à 3 heures à l'est de Québec, un petit peu plus bas que Rivière-du-Loup. Ça nous donne accès ici, évidemment, pour partir n'importe où dans le monde. Là. Oui, ici, c'est vraiment l'estuaire prend du large, comme on peut dire. Là. On a vraiment une belle place de navigation. C'est un grand plan d'eau, là, aller jusqu'à la Côte-Nord. Parle-moi un peu de l'ampleur de la marina. Il y a plusieurs places à quai ici. Oui, on a 149 places à quai. Elles sont tous louées de façon saisonnière. C'est lorsque les saisonniers quittent pour des vacances en navigation qu'on peut utiliser leur ponton pour recevoir tous les visiteurs qui voyagent entre Québec et les îles de la Madeleine, la Gaspésie, la baie des Chaleurs. Donc, c'est toujours mieux de communiquer ici avant pour avoir une place, là? Oui, c'est toujours préférable de communiquer. On va vous préparer une place, mais il y a toujours de la place. On est un port de refuge, puis on va toujours accueillir tout le monde. Des gens accueillants. Ouais. Les services qu'on retrouve ici? Bien, c'est les services réguliers, là, les produits pétroliers, essence, diesel. On a tous les grands services à proximité avec le centre d'achat qui est tout près. Claude, parle-moi un peu de la capitainerie. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ici, à la capitainerie, on a au 2e étage un bistrot avec une formule restaurant léger. Là. C'est des sandwichs, des salades, bien surtout un beau bar avec de la bière en fût, du bon café, des expressos. Puis ça offre aussi le poste d'accueil en même temps pour la capitainerie. C'est évidemment aussi un port commercial ici à Rimouski. Oui, la marina est adjacente avec le port commercial. Là, on voit derrière toi qu'il y a un gros bateau. Qu'est-ce que c'est que ce bateau-là? Ça, c'est le Belloc des Gagnés. C'est le bateau qui sert à ravitailler toute la Côte-Nord. Puis, il y a aussi une croisière. Il y a une 50aine de cabines pour faire des croisières. Très intéressantes pour découvrir la Côte-Nord et la basse Côte-Nord. Ben oui, effectivement. Ouais. Ben écoute, on est très contents de venir découvrir ça. Merci beaucoup de l'accueil encore. Ben, ça me fait plaisir. Merci, Claude. Salut. Si vous venez à Rimouski, vous allez vouloir sûrement aller faire un tour à l'île Saint-Barnabé. Il y a des excursions qui se font et Capitaine Solidement va nous amener. Bonjour! Allô? Parle-moi un petit peu de cette excursion-là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Où on va? OK, bien, premièrement, où on va à l'île Saint-Barnabé, qui est juste en face de Rimouski. Comment ça se fait? C'est qu'on peut soit appeler faire une réservation avec la billetterie et on prend un petit Zodiac, comme ça ici. Ça prend 10 à 15 minutes de traverser. Okay. Par la suite, on peut faire de la randonnée, du camping, un pique-nique, ce qu'on veut. De la découverte tout plein, bien, je suis prêt. On embarque? Oui, on peut embarquer. Tout simplement? Oui, oui. Partons l'aventure. Allons-y. J'imagine qu'on peut voir des mammifères marins à l'occasion ici? Ben oui, c'est sûr. Il y a des phoques qu'on peut voir, soit pendant les randonnées ou
quand on traverse ici. C'est sûr que c'est plus facile à voir quand il n'y a pas de vent parce que la mer est plus calme. Ouais. Parle-moi donc un petit peu de toi. Tu pilotes cette navette-là, mais tu as beaucoup aussi, tu as quand même assez d'expérience en d'autres bateaux plus gros que ça. Là. Je me suis engagée à l'Institut maritime du Québec pour travailler en navigation. Avec ce programme-là, on peut être officier/officière de navigation dans la marine marchande. J'ai fait un bateau de croisière. Alors, j'ai pu naviguer dans le cercle arctique et le cercle antarctique en descendant par le Pacifique. Super de belle expérience. Oui, ben oui, c'est sûr. C'est vraiment une passion pour toi. Oui, ah oui. La mer m'apporte une paix, une sérénité à l'intérieur que un emploi à terre pourrait pas me donner. Ben, bravo. En tout cas, t'es inspirante. Puis je te souhaite que ça réussisse et que tu puisses naviguer longtemps. Même si t'es maman, après, c'est pas grave. Tu peux toujours continuer à naviguer après. Ben oui, avec un petit bateau de plaisancier ou passer mes étés à faire ça. Ben c'est ouais. quand même plaisant. Pourquoi pas? Wow, bravo. Merci beaucoup. L'île Saint-Barnabé, c'est des sentiers, Roselyne? C'est plein de choses. Oui, entre autres, on a plein de faune à voir. On a une belle forêt. Ouais. Boisvert-Marine, l'endroit où aller avant de naviguer. Nous avons toutes les grandes marques en inventaire. Yamaha, Starcraft, Larson, Chaparral, Chaparral Signature, Beneteau Gran Turismo, Beneteau Swift Trawler, Monte Carlo et Monte Carlo Yacht. Boisvert-Marine vous offre un service exceptionnel. L'entretien mécanique, la réparation de fibres de verre et la fabrication de toiles, le tout fait par nos techniciens certifiés. Boisvert-Marine à Sorel-Tracy, accès par la rivière Richelieu. Que des grandes marques et toujours le meilleur service. L'île Saint-Barnabé, c'est des sentiers, Roselyne? C'est plein de choses. Oui, entre autres, on a plusieurs sentiers, presque 20 km au total là, de sentiers à faire. Oui, puis on a des campings, on a 11 campings, dont 10 sur le bord de l'eau. On a plein de faune à voir, on a une belle forêt. Ouais, Tout ça en bordure de l'eau aussi, de tous les côtés de l'île. T'es vraiment pas loin de l'eau, peu importe t'es où. C'est quoi la dimension de l'île, là, vrai? On a 6 km de long, moins d'un demi-kilomètre de large, OK. 300. Ça, c'est vraiment préservé, là. Une forêt vieillissante, on Ouais. n'est pas aménagé. Là. OK. Tu sais, on fait comme qu'on peut voir, là, il y a beaucoup de bois mort, puis C'est normal. c'est très normal. C'est une même forêt que en santé. C'est ça qu'il faut. Oui, une forêt vieillissante, ça a des arbres qui tombent, puis des arbres qui tombent, ça fait partie, c'est une partie intégrale de l'écosystème. Là. Si on enlève les arbres, ça modifie même toutes les espèces qui peuvent même pousser. Ah, j'imagine. Hein? Ouais. On continue notre visite? Oui. L'île, c'est des sentiers, mais c'est aussi des centres d'interprétation Ouais. comme ça. Qu'est-ce que c'est ici? Oui, dans le fond, ici, c'est l'espace Jaco-Lepage, une ancienne grange qui a été refaite, reconstruite, qui ont fait des murs, ils l'ont vraiment remis sur pied. C'est un petit musée? Oui, c'est ça. Tous les artefacts qui ont été trouvés par les archéologues. Au tout début, là, Ouais. y avait-tu quelqu'un qui vivait ici tout seul? Là? Bien, il y avait l'ermite Toussaint-Cartier. C'est-tu vrai, ça? Oui, il y avait l'ermite Toussaint-Cartier. Légende rimousquoise, là, tout le monde le connaît à Rimouski, puis c'est vraiment super intéressant. Puis c'est intéressant parce que on sait pas grand-chose sur lui. OK. À part le fait qu'il était ici, puis tu sais, il y a quelques citations, là. Ouais. Une autre place plate. C'est pas beau ici. Mais non. On est à l'île Habitée, un site d'interprétation, un autre qu'on a ici à l'île. Puis on a vraiment des panneaux qui parlent un peu des familles. Ben, écoute, ça vaut vraiment la peine de venir faire un petit tour ici, de découvrir ça. Tu te sens dépaysé, tu es loin de tout, tu es en plein milieu de la mer. Oui. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ça. Mais ça fait plaisir. Plaisancier, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. La carte de compétence, Alain, c'est une carte qu'on doit obtenir pour pouvoir naviguer. C'est une compétence de base, une compétence élémentaire qu'on va chercher. C'est un cours de 3 heures qu'on suit en ligne. On peut le trouver ça, il y a différentes compagnies qui l'offrent, dont par exemple Carte Bateau. Chez Nautisme Québec,
on recommande d'approfondir cette compétence-là parce que c'est la base. Donc, il faut aller plus loin. On peut prendre un cours avec les escadrilles canadiennes de plaisance qui vont donner un cours plus approfondi ou la Société de sauvetage ou d'autres entreprises qui donnent ces cours-là. Pourquoi c'est important, Alain? Parce que c'est pas la même chose naviguer avec une embarcation à propulsion qu'une embarcation avec un autre type de propulsion ou encore un très grand bateau qu'un petit bateau. Et puis aussi, ça varie selon les plans d'eau. Si tu es sur un fleuve avec des courants, des vagues, puis que tu es sur un lac, c'est pas le même type de navigation. Alors, d'approfondir nos connaissances ou d'y aller avec un capitaine qui a déjà beaucoup d'expérience sur un plan d'eau qu'on ne connaît pas, c'est vraiment une belle sécurité. C'est une compétence à acquérir, la navigation. C'est pas parce qu'on a pris un cours qu'on est bon. Il faut pratiquer. Ces numéros qu'on voit sur les coques de bateau, qu'est-ce qu'il y en est? Bien, ça, c'est un permis d'embarcation de plaisance. C'est un numéro d'identification unique que votre bateau doit avoir. C'est obligatoire. Et pour l'obtenir, vous allez sur le site de Transport Canada. Donc, ça s'obtient directement en ligne. C'est facile. Le permis donne cette identification-là. Puis, s'il arrive un pépin, disons que vous n'êtes plus à bord du bateau puis que votre bateau est là tout seul, quelqu'un peut signaler votre bateau à une équipe de recherche et sauvetage. Ça permet aussi, dans le cas de vol, de pouvoir identifier votre embarcation. Et ce permis-là est bon pour 10 ans. Donc, il faut le renouveler. Ou si vous déménagez, vous changez vos coordonnées, on vous invite à aller sur le site de Transport Canada pour faire la mise à jour qui est gratuite. Comme ça, s'il arrive un problème, on va pouvoir vous rejoindre. Et pour toute question aussi, là, il y a le Bureau de la sécurité nautique du Québec qui sont d'excellentes personnes ressources qu'on peut contacter pour en savoir davantage également. Quand on visite une marina, le but, c'est toujours de vous la faire découvrir, mais c'est aussi pour moi de me bommer une ride de bateau. Puis là, j'ai trouvé un gars pas mal cool, Philippe. Philippe, il vente un petit peu aujourd'hui. Oui, on a un bon vent. On a un 10-12 établi avec de la POF à 15-17, fait qu'on va avoir du plaisir, effectivement. Puis, parle-moi de ton bateau, c'est capable d'en prendre, ça? Oui, c'est un bateau qui est capable d'en prendre. Nous, on est des plaisanciers, mais on est aussi des régatiers. Principalement, on aime que le bateau marche. Fait que le bateau est monté, là... Pour prendre du bon temps comme on s'en va se faire là. Pour les gens qui sont de Montréal ou d'ailleurs, c'est-tu navigable facilement ici ou... Oui, surtout à voile. C'est un plan d'eau qui est très le fun parce que si on a une problématique en voile, on a besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir se mettre le vent dans une direction qui va nous pousser de façon confortable pour réparer. Ouais. Mais ici, traverser de l'autre côté avec mon voilier, c'est 4 heures. OK. Fait que si on a un problème, on a 4 heures avant de faire un virement de bord. Fait qu'on a 4 heures pour résoudre nos problèmes. Donc, c'est un beau plan d'eau. Ouais. On a des à côté plus négatifs. L'eau est très froide. On atteint 10 degrés dans la plus chaude journée de l'année. Ah, ouais. Donc, on va vite en hypothermie si on tombe à l'eau, mais c'est pas des bateaux dans lesquels tu devrais te retrouver dans l'eau. OK. Bien, écoute, je suis content qu'on ait du vent aujourd'hui parce que c'est arrivé à quelques occasions où on tombe sur une journée qui ne vente pas et on sort au moteur. Mais là, je pense qu'on n'aura pas besoin de moteur trop. On va avoir besoin du moteur pour sortir de l'eau, mais tu vois, dans les 5 dernières années, j'ai mis 70 litres de diesel dans le bateau. Fait que c'est pas un bateau qui fait beaucoup de moteur dans sa vie. Vous voyez, c'est pas coûteux avoir un bateau à voile. Ça vaut la peine. On part de ça? On part ça. OK. Ça roule. Parle-moi donc de votre club de voile. Qu'est-ce que ça a l'air, ce club-là? On est un club qui a le vent dans les voiles, pour utiliser le jeu de mots trop facile, mais on est un club qui est en pleine effervescence. On a 140 membres cette année. Pour la protection hivernale de votre embarcation, Naviglo est la solution. Un abri bateau 100% éco-responsable, 5 fois plus économique qu'un emballage thermo-rétractable et conçu au Québec. Pour une solution éco-responsable, faites confiance à Naviglo par Tempo. Évidemment, quand on est sur un étendue d'eau aussi grand que le fleuve Saint-Laurent, ici à Rimouski, il y a des voileux. Tu fais partie de ceux-là et tu es le président du club de voile. Effectivement.
Parle-moi donc de votre club de voile. Qu'est-ce que ça a l'air, ce club-là? On est un club qui a le vent dans les voiles, pour utiliser le jeu de mots trop facile, mais on est un club qui est en pleine effervescence. On a 140 membres cette année, une vingtaine de propriétaires de bateaux, puis on est un club particulier parce qu'on n'a pas des équipages tout préparés dans les bateaux. On accepte des gens qui viennent essayer, on accepte des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui viennent s'initier à la régate avec nous. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui vient à Rimouski, qui sont chanceux, qui arrivent à temps, peuvent donner leur nom, payer l'inscription aux régates, puis venir sur un bateau, embarquer avec des équipes comme la nôtre, une personne qui vient essayer ça, là, puis faire l'expérience. Quelle belle façon de créer des nouveaux marins, des nouveaux plaisanciers, des gens qui vont avoir le goût de l'eau. Oui, effectivement, on a même des propriétaires de bateaux qui font de chaudes courses cette année, qui ont commencé comme équipiers là, il y a 7-8 ans. Là. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec les courses de voile, si on leur expliquait, là, il y a des classes différentes. Évidemment, les bateaux n'ont pas de la même grosseur. Tout le monde peut participer. Effectivement, on a un système d'handicap un peu comme le golf, je pense, mais c'est un handicap qui nous donne un nombre de secondes d'avantage sur les autres bateaux. Donc, un bateau qui peut avoir 144, exemple, contre un bateau qui a 160, mais il y a un écart, puis cet écart-là s'applique sur la course. Donc, ça fait qu'à la fin, même si tu n'es pas premier sur l'eau, tu peux être premier dans le classement. Puis même si tu es premier sur l'eau, tu peux être dernier. Ça arrive. Bien, écoute, je trouve ça fantastique que vous donniez la chance aux gens comme ça de venir essayer, d'embarquer avec des équipes comme ça. Ça donne le goût, puis éventuellement, ça fait des gens qui vont acheter des bateaux plus tard. C'est l'objectif. L'objectif, c'est que ça reste en vie. Tu sais, la voile, c'est un sport extraordinaire. Ouais. Il y a un préjugé défavorable en la voile. Tout le monde dit « Ah, ça coûte cher, t'as un voilier, ça coûte cher. » Mais tu sais, nous, je calcule ça, puis c'est moins cher qu'à la chasse. Ouais. C'est moins cher que d'avoir une roulotte au camping. Ouais. Ça dépend de tes passions, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est cher dans une chose, ça consomme énormément de temps. Une sortie d'1 heure, c'est 3 heures. Il faut venir préparer le bateau, tout ça. Mais ça coûte pas cher, ça. Ouais. Merci, Philippe. Merci à toi. La chronique Bateau est une présentation de Boisvert Marine. P.O., cette semaine, tu nous présentes un Swift Trawler de Beneteau, un 48 pieds. C'est toute une machine. Exact, Alain. C'est un super bateau. Un trawler, là, c'est un bateau qui est conçu pour voyager et vivre à bord. Celui-là, le 48 pieds, c'est dans les plus gros de la gamme trawler qui se fait chez Beneteau. C'est le bateau parfait pour un voyage de longue durée. Oui, c'est ça. C'est des gens qui achètent ça. C'est des gens qui ont le goût de partir, vivre à bord. Exact. On peut vivre facilement une famille de 4 à bord puis faire un long voyage avec. Il y a toutes les commodités à bord là, pour vivre comme dans une maison. Parlons-en justement, qu'est-ce qu'on retrouve là, comme chambre, toilette, etc. Il y a 3 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes. Il y a 2 postes de pilotage, évidemment. Parle-moi du Flybridge, il est immense, hein? Exact, Alain. Il y a beaucoup de place en haut. Vous avez beaucoup d'espace à l'arrière, soit pour mettre un pneumatique ou une table, un divan avec des chaises. Il y a aussi un grill, un frigidaire en haut, la table pour manger. Le Flybridge, il manque rien. Il y a un beau poste de pilotage aussi. Exactement. Ces bateaux-là sont vraiment bien conçus. Beneteau existe depuis longtemps. Là. Oui, ça existe depuis 139 ans. C'est des bateaux qui sont européens. L'historique de Beneteau est bien fondé. Oui, hein? Parle-moi un peu de la vitesse ou de la motorisation de ces bateaux-là. C'est pas des bateaux là, pour faire de la grosse vitesse. Non, mais c'est un bateau qui va quand même déjauger. On peut rouler jusqu'à 24 nœuds. Ouais. C'est impressionnant, mais c'est un bateau qui est fait pour plus la promenade que pour sortir de l'eau. Mais en cas de besoin, la puissance est là. Parle-moi un petit peu de la gamme de trawlers chez Beneteau. Beneteau, Alain, ils font la gamme trawler de 35 à 62 pieds. Donc, un beau bateau pour partir, pour l'avoir peut-être ici au Québec l'été, puis partir dans le sud l'hiver. Exact. On peut vivre dessus à l'année. Ben écoute, tu nous as présenté un magnifique bateau. Merci beaucoup, puis on a bien hâte de voir les prochains. Merci à toi, Alain. C'est en 64 qu'on a commencé la construction du sous-marin. C'est en 67 qu'on l'a mis en service et il a été en fonction jusqu'à l'an 2000. C'est vraiment une machine de guerre impressionnante. C'est dans tous ces moments que nous forgeons nos souvenirs. Peu importe ce qui vous transporte, nous sommes tous Yamaha.
La ville de Rimouski est vraiment un beau concentré d'activités, d'hébergement, de restauration, de producteurs, de boutiques, tout pour s'amuser vraiment plus qu'une journée. En périphérie, on a le parc Beau Séjour, on a le parc Lepage, on a les terrasses urbaines qui ont lieu de la mi-juillet à la mi-août. Donc, tout le monde sort dans le centre-ville et on prend une bouchée entre amis et on profite justement de la saison estivale. Ici, aujourd'hui, on est à Pointe-au-Père. Dans le fond, c'est le site historique maritime de la Pointe-au-Père où on retrouve le fameux musée de l'Empress of Ireland qui est survenu au mois de mai 1914, qui a fait 1012 victimes, qu'on entend peu parler, mais qui est un magnifique musée avec beaucoup d'artefacts qui ont été remontés justement du bateau. Et à chaque année, il y a des nouveautés. Fait qu'il faut vraiment visiter ce beau musée-là. Juste à côté, on a un tout sous-marin qui est vraiment hors de l'eau. Donc, on peut faire la visite du sous-marin, il y a une visite audio-guidée. On peut même y passer la nuit. Donc, si vous voulez vraiment jouer au sous-marinier, savoir vraiment ce que c'est d'être dans ce sous-marin 24 heures, bien, vous pouvez le faire. Capitaine Gélina, on fait un voyage dans le temps quand on rentre ici, mais un temps pas si lointain quand même, là. Effectivement, ce sous-marin-là a été décommissionné en l'an 2000. Quand même. Donc, ça fait même pas 23 ans, qui est quand même vieux pour un sous-marin. Ouais. Ce sous-marin-là qui mesure 90 mètres de long. 90 mètres? Oui. C'est un sous-marin qui peut atteindre 210 mètres de profondeur. Wow. C'est des diesels électriques classiques. Okay. Donc, les hyper silencieux à l'époque. Et combien il y avait d'hommes à bord? Si vous imaginez, le sous-marin mesure 90 mètres de long, comme je disais tantôt, 70 membres d'équipage. C'était quoi son utilisation principale? Initialement, c'est pour contrer la guerre froide. Ouais. Hein? Dans les années 60, allier avec les Américains, faire de l'espionnage. Et après ça, au fur et à mesure que la guerre froide s'est estompée, donc des recherches, des opérations militaires, d'exercices aussi. Ça servait aussi pour faire de la protection des côtes côtières canadiennes. Mais il était équipé pour attaquer, là. Ça, c'est de la torpille. 16 torpilles qu'il peut y avoir à bord ici. Wow! C'était des torpilles qui pouvaient atteindre des grandes distances. Peut atteindre jusqu'à 6 à 8 km de distance, atteindre une vitesse de 55 nœuds, donc à peu près 100 quelques km/h, quand même. Alors, c'est une visite qui s'impose à Rimouski. Naturellement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Tout près, il y a aussi le phare, cette sentinelle du Saint-Laurent qui est toujours en action. Et c'est 128 marches qu'on peut monter à l'intérieur, donc on peut avoir une magnifique vue sur le secteur, le fleuve évidemment, et peut-être les couchers de soleil quand vous êtes à la bonne heure. Et juste à côté, il y a la distillerie Saint-Laurent, qui est une magnifique distillerie implantée depuis peu ici. Et vous pouvez déguster les magnifiques produits, des gins faits à base des algues du Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment à visiter. Il y a des visites guidées aussi qui sont disponibles sur place. Le cœur du nouveau projet de la distillerie à Pointe-au-Père ici, c'est vraiment ce qu'on voit avec les murs de gabillon qui laissent entrer l'air marin à l'intérieur de l'entrepôt. Fait que c'est vraiment la salle où on est ici, qui est notre entrepôt à Barry, c'est vraiment la pierre d'assise du projet. C'est l'ambition de vouloir profiter de l'environnement particulier du Bas-Saint-Laurent puis d'en imprégner nos barils lors du vieillissement. Contrairement aux vins qui sont en environnement contrôlé, les spiritueux doivent interagir avec l'environnement. Fait que dans le fond, notre entrepôt à Barry, c'est le plus proche qu'on pouvait être légalement d'être dehors. Oui, la neige rentre, la pluie rentre, le froid rentre, le chaud rentre, l'humidité, le sel. Fait que ça vient interagir avec les spiritueux en vieillissement. Maintenant, on a quand même un bar et une boutique où on peut accueillir les gens. Fait qu'ici, les gens peuvent venir profiter de nos installations parce qu'on ouvre des installations pour des visites guidées qui durent 1 heure. Puis après ça, on peut aller profiter de la vue exceptionnelle qu'on a. En toute modestie, je pense qu'on a la plus belle terrasse à l'est de Québec. C'est un bel endroit pour venir passer du temps puis apprécier ce que le Bas-Saint-Laurent a de plus beau à offrir. Cette semaine, on vous présente le port de plaisance Venise en Québec. Un endroit que plusieurs connaissent, mais ce que vous ne connaissez pas, c'est qu'ici, on a un projet d'expansion, un des plus ambitieux au Québec. C'est à ne pas manquer. Jeter l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale.
Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez jeterlancre.tv, propulsé par Octantis.